Joué-les-Tours, ville devenue canton après la fusion du nord et du sud de la commune, devra choisir entre 5 listes. Longtemps dans l'ombre de Philippe Le Breton, Vincent Tison se dit prêt à reprendre le flambeau avec 3 axes principaux, l'éducation, la solidarité et l'emploi. À partir du moment où Philippe Le Breton a arrêté son mandat départemental, j'ai souhaité m'engager pour prendre la relève, continuer les projets importants pour notre ville. Je pense à la maison de retraite de Brou, toute modernisée, bien équipée, mais aussi au maintien des 4 collèges avec l'ouverture d'un internat public et le tout dans une démarche de justice sociale, de service public et notamment aussi l'idée de donner un temps d'avance à Joué-les-Tours et continuer de tourner notre ville vers l'avenir. À droite, on entend bien poursuivre dans la lancée des élections de mars 2014. Judicaël Osmond, adjoint à la sécurité à la mairie de Joué, affiche clairement son ambition, une droite unie et forte. Que demain, avec Valérie Thureau, qui est ma binôme pour ces élections, on va pouvoir mettre en adéquation les compétences de la mairie et celles du conseil départemental, du moins celles qui sont aujourd'hui transverses. C'est une chance inouïe pour les Jocondiens d'avoir des solutions bien plus adaptées, des moyens aussi, il faut être très clair sur le sujet. Le conseil départemental va pouvoir nous aider dans de nombreux projets. Avant, il y avait 2 élus, mais qui n'ont jamais rien apporté à la ville. En tout cas, depuis 2008, on a une absence totale de soutien au projet de la ville et pourtant, ils étaient à la fois à la tête de la municipalité et à la tête du département. Fort de ses 11% aux dernières municipales, le Front National reste confiant avec une ligne directrice nationale et un objectif, la sauvegarde des départements. Nous espérons en tout cas pour ces élections un sursaut, une progression encore du Front National, à l'instar de ce que disent les sondages pour Marine Le Pen. Nous espérons aussi évidemment progresser. Cela dit, nous nous situons dans le long terme. Si évidemment nous nous présentons au département, c'est pour diriger les départements et plus largement diriger les régions plus tard et aussi évidemment la France entière. Parmi ces binômes, un outsider, la liste Union populaire républicaine. Seul candidat en région centre, Kémaïs Marzouk et Françoise Vergès se revendiquent sans étiquette, même si pour certains politiques, ce parti affiche clairement des valeurs et des idéologies d'extrême droite. L'UPR affirme lui être un parti provisoire avec un seul but, libérer la France. Nous, on appelle à sortir de l'Union européenne de manière légale en utilisant l'article 50, tout bonnement pour récupérer notre souveraineté politique. Deuxième point, on appelle à sortir de l'euro pour récupérer une monnaie nationale, qui serait le franc pour nous. Troisième point, on appelle à sortir de l'OTAN, parce que clairement l'OTAN aujourd'hui c'est la guerre. La guerre en Libye, la guerre en Irak, éventuellement bientôt en Ukraine, etc. C'est des guerres qui sont jugées illégales d'un point de vue du droit international. Enfin, dernier binôme en lice pour ces élections départementales, l'Alliance communiste vert avec Florent Petit et Catherine Rabier.